Bonjour à tous, voici une courte vidéo pour vous rappeler la configuration électronique et le schéma de Lewis d'un atome. Alors, vous avez appris en seconde la configuration électronique des atomes. Pour rappel, les électrons autour de l'atome se répartissent par couches. La première couche, celle la plus près du noyau, est numérotée couche numéro 1. Elle possède une sous-couche notée S, et donc on note cela un S. La couche numéro 2 possède, elle, deux sous-couches, S et P. Nous notons ça 2S, 2P. Enfin, la troisième couche possède trois sous-couches, notées S, P et D. On écrit cela 3S, 3P, 3D. Attention, il y a un nombre maximum d'électrons dans chaque sous-couche. La sous-couche S peut accueillir 2 électrons au maximum. La sous-couche P peut en accueillir 6 et la sous-couche D peut en accueillir 10. Prenons un exemple. L'atome de soufre. Son numéro atomique est de 16. Il possède donc 16 électrons qui se répartissent suivant les différentes couches. Je rappelle que on remplit les couches les unes après les autres. C'est-à-dire que l'on commence par la couche 1, puis la couche 2, et enfin la couche 3 s'il reste des électrons à placer. Donc pour le soufre, commençons par la couche 1. On place 2 électrons dans la couche 1. Donc on écrit 1s2. Ensuite, il nous reste encore des électrons à placer. Donc nous allons remplir la couche 2, c'est-à-dire 2s2 et 2p6. Donc là, pour l'instant, j'ai placé 10 électrons. Il me reste donc 6 électrons à placer que je vais mettre par conséquent dans la troisième couche. 3s2 et 3p4. Voilà, j'ai placé mes 16 électrons. Je ne place aucun électron dans la sous-couche 3D puisque j'ai placé tous les électrons, je n'en ai plus d'autres à placer. Voilà donc la configuration électronique du soufre. Et les électrons que l'on a placés dans la dernière couche, donc par exemple ici c'est la couche 3, eh bien on les appelle des électrons de valence. Et c'est surtout ces électrons qui vont nous intéresser par la suite. Notamment pour construire le schéma de Lewis d'un atome. Alors il y a quelques règles à respecter qui sont les suivantes. Les électrons de la couche de valence sont représentés par un point s'ils sont tout seuls, célibataires, ou par un tiret s'ils forment un doublet, c'est-à-dire qu'ils se mettent 2 par 2. Jusqu'à 4 électrons de valence, l'atome n'est entouré que d'électrons célibataires, donc que des points. Et puis, les électrons supplémentaires s'ajoutent aux électrons célibataires pour former des doublets. Prenons des exemples pour être plus clairs. Par exemple, l'atome de beryllium. Il a 4 électrons qui se répartissent ainsi. Donc, sa configuration électronique est 1s2, 2s2. Il a donc 2 électrons de valence placés sur sa dernière couche, qui lui est la couche numéro 2. Son schéma de Lewis est donc ainsi. 2 électrons, ils sont tous les deux célibataires, puisque j'en ai moins de 4. Autre exemple, l'azote, Z égale 7. J'écris sa configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p3. Sur sa dernière couche, qui est la numéro 2, j'ai donc 3 et 2, 5 électrons de valence. Son schéma de Lewis est donc le suivant. J'écris d'abord les 4 électrons et le 5e va venir faire un doublet avec un écrit précédemment. Donc le doublet se représente par un trait. Voilà donc le schéma de Lewis de l'azote. Dernier exemple, l'atome de chlore qui possède 17 électrons. J'écris la configuration électronique. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. J'ai oublié le 3 là. Il possède donc, sur sa dernière couche, la numéro 3,
5 et 2, 7 électrons de valence. Le schéma de Lewis va concerner donc ces 7 électrons. Je place d'abord les 4 électrons. Il m'en reste 3 encore à placer. Et les 3 suivants vont faire à chaque fois une paire avec ceux placés initialement. Donc, le chlore possède 3 doublés d'électrons et un électron célibataire. Voilà pour ce rappel de la classe de seconde.